Bonjour à tous. Il y a quelques semaines maintenant s'est déroulé le Comic Con de San Diego. Le rendez-vous entre guillemets immanquable des fans du 7ème art. Si vous aussi vous êtes un peu perdu avec toutes ces informations, ou alors si vous pensez avoir manqué quelques trucs, cette vidéo est faite pour vous. Alors sans tarder, commençons le récap du Comic Con de San Diego. Ok, on va pas se le cacher, le Comic Con c'est une mine d'or en termes de bandes-annonces de films et de séries. Mais commençons par les films. Alors déjà, beaucoup de bandes-annonces ont fait leur apparition, ce qui paraît logique au Comic Con. Tout d'abord, nous avons les bandes-annonces de Shazam et de Aquaman, les deux prochains films du DC Extended Universe. J'ai envie de dire enfin. Alors au premier visionnage de la bande-annonce de Shazam, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer les différents signes des super-héros de la Justice League. Notamment le t-shirt d'Aquaman, le Batarang de Batman, ainsi que le journal sur Superman. Ce qui nous indique clairement que ce film se passe après les événements de Justice League, ce qui explique l'absence de Shazam dans celle-ci. Cette bande-annonce nous promet un film fun, avec de l'humour. Mais pour moi cet humour est totalement justifié, dans le sens où Shazam est un ado. Bon après je vous cache pas que j'ai un peu de mal avec l'acteur qui interprète le super-héros. Et pour ceux qui se posent la question sur les pouvoirs de Shazam, eh bien tout est dans son nom. En effet, il possède la sagesse de Solomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, le pouvoir de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure. Les initiales des prénoms des 6 dieux forment Shazam. En tout cas, je pense que ce film est prometteur, et j'espère qu'il va redresser la barre du DCU. Le film est prévu pour 2019. Ensuite nous vient la bande-annonce d'Aquaman. Tout d'abord, les effets spéciaux ont vraiment l'air propres, et la bande-annonce m'a vraiment donné envie de voir le film. Bon, c'est le principe, mais vous me comprenez. Grâce à celle-ci, on sait donc que l'on va en savoir plus sur les parents d'Aquaman. Le sujet avait été déjà abordé dans Justice League de manière vague, mais il sera bien évidemment plus approfondi dans ce film. Nous allons avoir également un dilemme moral car Arthur doit reprendre le trône des mains de son demi-frère. Mais Arthur n'est qu'un demi-Atlante, ce qui va poser problème au niveau de son image auprès de la cité d'Atlantide. Nous pouvons également apercevoir l'un de ses plus grands ennemis, Black Manta. Le film est prévu pour le 19 décembre 2018. Ensuite, nous avons la bande-annonce de Godzilla King of Monsters, le deuxième opus du nouvel univers de Warner comportant Godzilla de 2014 ainsi que Kong Skull Island. Et je suis prêt à parier que ce film sera le meilleur blockbuster de 2019. Pour que vous soyez un peu moins perdu, je vais vous expliquer ce qu'on voit dans la bande-annonce. Alors déjà, faut savoir que de base, Godzilla est japonais, c'est un film d'origine japonaise. Et dans ces films, Godzilla était bel et bien méchant. Donc quand on nous parle de la défense contre l'infection qui est l'être humain, on peut s'attendre à ce que ce soit Godzilla. Et mon hypothèse est encore plus renforcée avec les films Godzilla de Netflix que je vous invite à aller voir. Ensuite, il faut savoir que, encore une fois, dans les films japonais d'origine, il y a des créatures légendaires qui sont réveillées pour combattre Godzilla. Et dans la bande-annonce, ces créatures pourraient être ce qu'ils appellent les titans. Alors 3 titans sont présents dans la bande-annonce. Tout d'abord, il y a King Ghidorah, c'est l'espèce d'hydre que l'on peut apercevoir à travers les nuages. Ensuite, il y a Mothra, ce qui pourrait ressembler à un papillon géant. Et pour finir, il y a Rodan, le monstre qui sort du volcan. Donc dans ce film, il faut s'attendre à ce que Godzilla extermine l'espèce humaine et que les humains réveillent les fameux titans pour qu'ils puissent combattre Godzilla. Ce film va être une tuerie et il est prévu pour le 20 mars 2019. Il y a également eu la bande-annonce de Glass, suite d'Incassable et de Split. Le film va apparemment se passer peu de temps après les événements de Split, malheureusement je n'en sais pas plus car je n'ai pas vu les films. Le film est prévu pour le 16 janvier 2019. La bande-annonce des Animaux Fantastiques 2 a aussi fait son apparition. Elle commence avec ce qui pourrait ressembler à un flashback où Norbert Dragono est à Poudlard aux côtés de Dumbledore. Ce film va avoir une intrigue tout aussi intéressante que le premier opus, car cette fois-ci il sera question d'un homme qui veut asservir le monde magique. Le film est prévu pour le 14 novembre 2018. Et pour finir, on a eu droit à une bande-annonce de la version longue de Deadpool 2. Dans les 6 prochains mois, il faudra donc s'attendre à de bons blockbusters qui vont se retrouver dans les salles obscures. Passons maintenant à la deuxième partie. Au niveau des séries d'animation, nous avons eu le droit à un retour très inattendu. En effet, nous avons eu le droit de la part de Disney d'un retour de Star Wars The Clone Wars, qui s'était brutalement interrompu en 2013, peu de temps après le rachat de l'univers Star Wars, justement par Disney. Je vous invite à aller voir le trailer par vous-même, car moi, ne regardant pas la série, je ne sais pas de quoi il parle. Nous avons également eu le droit à 2 nouveaux trailers pour le jeu Marvel Spider-Man, un trailer sur l'histoire du jeu et un trailer sur une des tenues du jeu. La tenue étant celle que Peter Parker porte dans Avengers Infinity War. Le jeu est prévu pour le 7 septembre 2018 uniquement sur PS4 pour le moment. Mais pour moi, la meilleure annonce de cette catégorie est bien évidemment l'annonce du film Dragon Ball Super qui s'intitule Broly, qui, comme vous pouvez vous le douter, va parler de Broly. Et ce film nous promet du lourd. Déjà, le dessin n'a rien à voir avec Dragon Ball Super. Ils sont plus lisses et l'animation est juste ouf. Ensuite, on peut voir qu'il va y en avoir pour tous les goûts. Du Frieza contre Broly, du Vegeta contre Broly et bien évidemment du Goku contre Broly. Le
chara-design de celui-ci a d'ailleurs été revisité, et je sais pas vous, mais moi je le préfère carrément comme ça. Je tiens juste à faire une petite parenthèse pour vous dire que ce ne sera pas le même Broly que dans les films DBZ, sinon l'univers tout entier deviendrait incohérent, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. J'aimerais tellement voyager dans le temps pour le voir tout de suite ce film. Attendez, voyage dans le temps ? Et oui, comment je pouvais passer à côté du premier trailer de la saison 11 de Doctor Who? Même si ce n'est qu'un trailer de 40 secondes, ça m'a suffi à avoir une hype d'enfer. Et j'ai même plus envie d'attendre en fait. C'est quand même la première incarnation féminine du Seigneur du Temps. Et même si cette annonce a fait sujet de plusieurs débats, personnellement je trouve que c'est une bonne idée. Bref, au niveau des séries, nous avons eu également la promotion de DC Titans qui s'annonce comme une série violente, tellement violente qu'elle sera déconseillée aux moins de 18 ans aux États-Unis. Nous pouvons voir dans le trailer les différents membres des Titans, notamment Robin, Raven, Starfire et Beast Boy. Et nous pouvons voir également que Robin emmerde Batman. La série est prévue pour automne 2018 et sera disponible sur la future plateforme de streaming de DC Comics nommée DC Universe. Ensuite, il y a eu l'annonce de Mayans MC, une série spin-off de la série Sons of Anarchy. Et pour finir, nous avons eu le droit à un trailer pour la saison 9 de The Walking Dead. L'acteur principal a également annoncé son départ de la série. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus car je ne regarde pas The Walking Dead. Me frappez pas. S'il vous plaît. Et voilà, ce sera tout pour cette première vidéo sur cette chaîne. Une courte vidéo mais qui je pense résume l'essentiel du Comic-Con. Si jamais j'ai oublié quelques infos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était Arki sur Ghana. Ciao bye.